Et bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Cette fois-ci, on est sur Le Mans Ultimate parce qu'on va tester le nouveau contenu de la dernière version du jeu qui est sorti aujourd'hui, le 4 juin 2026. C'est donc la version V1.3.3 de Le Mans Ultimate qui est sorti aujourd'hui et qui apporte quelques améliorations assez sympas, notamment des nouvelles livrées, une nouvelle voiture et nouveaux skins de circuit et quelques petites options. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard tout à l'heure. Petit truc important à comprendre, on en reparlera un peu plus en détail vers la fin de la vidéo, mais cette mise à jour n'est pas une énorme mise à jour. Voilà, le plus gros de la mise à jour de la mise à jour du jeu est prévu en juillet avec la version 1.4 du jeu. Alors on n'a pas de date encore confirmée précise par l'équipe, mais ça a été annoncé en juillet. Il y a la V1.4 avec pas mal de choses qui sortent, notamment un nouveau Season Pass qui veut dire nouveau contenu. Et au vu du contenu qui est réclamé par la communauté depuis quelques temps, où on a un petit peu commencé à nous teaser certains éléments qui paraissent un peu faciles à voir aujourd'hui, j'ai peut-être, et c'est très certainement, l'IMSA qui ferait son arrivée dans le jeu. C'est des pincettes qu'il faut prendre, c'est pour ça qu'on va parler un peu plus en détail pendant qu'on va rouler tout à l'heure. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va rouler justement? Parce que je vous ai pas dit, mais on a une nouvelle voiture à tester aujourd'hui. Avant d'aller tester cette nouvelle voiture, on va d'abord faire un petit tour sur les améliorations. Et vous le voyez, on a une nouvelle année qui s'est débloquée dans les différentes catégories du WEC. Vous le savez, hein, dans le jeu, on a le WEC qui est divisé par année, enfin par saison. 2023 avec les LMP2, les GTE et le calendrier de 2023, etc. en fonction des circuits et catégories jusqu'à 2026. Et jusqu'à maintenant, on n'avait pas 2026. Et ça y est, allié. Et alors vous allez me dire, qu'est-ce qui est différent de 2025 par exemple? Et bah c'est toutes les petites mises à jour entre guillemets qu'on a fait dans la réalité, toutes les évolutions des voitures, le bruit, les appendices aéros, les spécifications de la voiture. Là par exemple, vous avez un exemple très concret, c'est la Toyota TR010 qui est une évolution de l'hypercar GR010 de Toyota. Donc on peut faire un tour. Il y a donc les nouvelles livrées de toutes les voitures du championnat, hein. Donc ça c'est très cool, c'est très sympa. Regardez l'Alpine, elle est magnifique, notre petite Peugeot, notre petite française avec ce rouge là qui je trouve magnifique. Mais surtout le plus gros changement, c'est la Toyota avec son avant qui est complètement refait, et cet avant qui est qui donne tellement une belle gueule, excusez-moi du terme, de cette voiture. C'est magnifique, je trouve ça vraiment magnifique. Cette ligne qui suit, et moi je trouve ça magnifique. Pour moi c'est de l'art. L'avant de cette Toyota, il est absolument magnifique. Donc moi je suis un très grand fan. En plus elle rend très très bien avec le skin. Un petit truc à préciser, c'est que de mémoire, quand on a regardé un petit peu la vidéo d'annonce, la Cadillac et l'Alpine ne sont pas encore complètement en version 2026, donc à voir. Et puis pareil pour les GT3, toutes les versions Evo sont disponibles en fonction de ce que les constructeurs ont fait, bien évidemment, avec les nouveaux impadis, etc., etc. Vous voyez par exemple chez Ford, maintenant on a les nouveaux skins de Proton, pareil pour chez Porsche, ou encore même avec les nouveaux skins de chez BMW. Donc tout ça c'est très intéressant, mais il y a un élément qui nous intéresse un peu plus que tout cela, c'est une nouvelle voiture. Et on va pas aller la chercher dans le WEC, mais dans la catégorie ELMS, parce qu'il s'agit d'une LMP3, vous le savez, ces petits prototypes qui sont très intéressants pour commencer dans le monde du prototype et qui sont à la fois intéressants pour débuter et assez compliqués à amener au maximum de la performance pour faire les chronos les plus rapides et vraiment d'aller chercher le dernier dixième. C'est assez compliqué avec ce genre de voiture. Et on a donc une quatrième qui vient s'ajouter au line-up. Je vais pas vous mentir, l'Hades, donc l'AD25 LMP3 est pas hyper connue et pas hyper mise en avant. Je crois qu'il y en a que très peu dans les championnats. Alors pourquoi? Est-ce que parce qu'elle coûte cher? Est-ce que parce qu'elle est pas très performante? Je ne sais pas vraiment, je suis pas vraiment le LMP3, mais s'il y a des pros du LMP3 qui savent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'avoir l'info. Mais c'est pas tout, parce qu'on va prendre cette petite LMP3 avec un skin sympa de Le Mans Ultimate et on va aller sur le circuit des 24 heures du Mans qui a été refait à l'effigie avec le skin de 2026. Donc malheureusement on dit au revoir au magnifique pont Dunlop, ce mythique pont de cette chicane Dunlop, et on dit bonjour à la nouvelle passerelle Goodyear qui remplace donc la passerelle Dunlop. On va l'essayer tout ça directement sur la piste, c'est parti. Et allez, on se retrouve à la fin des stands et on peut libérer la pleine puissance de cette petite LMP3. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà fait quelques tours avec parce que j'ai essayé de record cette vidéo un peu plus tôt dans la journée, dans l'après-midi, mais j'ai eu des petits soucis de rec, donc d'enregistrement et de matériel, qui ont fait que ça a pris du temps et que j'ai un petit peu dû recommencer, je vais pas vous mentir. Donc j'ai déjà roulé cette LMP3 et ce que je peux vous dire honnêtement, c'est que c'est une simple LMP3 et je vais pas vous mentir, j'ai pas reçu
un énorme feeling comme quoi c'était une voiture différente. Ça a beau être une autre LMP3, globalement ça reste la base d'une LMP3 classique qu'on a déjà dans le jeu, donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Même si c'est quand même très plaisant, on ressent de bonnes sensations, c'est quand même très sympa. Mais c'est vrai que les LMP3 se ressemblent globalement en termes de feeling. Après c'est vraiment la performance brute de la voiture qui va jouer dans le choix. Mais bon, mais c'est vrai que je trouve assez sympa. C'est vrai que le seul petit bémol avec cette voiture, c'est que c'est une LMP3 qui a le volant placé à droite et non à gauche, comme on peut avoir globalement avec certaines voitures. Donc ça peut peut-être, voilà, entre guillemets, freiner certains sur l'utilisation. Mais moi, ça me dérange pas tant. En plus, avec le triple screen, j'ai une assez bonne vision. Donc on s'y fait. Je vais pas vous mentir, on s'y habitue. Mais ce qui m'intéresse le plus dans cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous parler du futur. Parce qu'on a eu pas mal d'infos sur voilà, cette nouvelle version du jeu, avec cette mise à jour et ce contenu qui, je rappelle, tout ce contenu est gratuit. Donc ça fait quand même plaisir. Autant de travail pour voilà, nous le donner gratuitement, ça fait vraiment très plaisir. Et on est très content que ça se passe comme ça. Et on remercie, bien évidemment, l'équipe de LMU. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le futur. Parce qu'il faut regarder dans l'avenir. Parce que basé sur un point de vue d'une personne lambda, normale, qui n'est pas biaisée par un partenariat ou quoi que ce soit avec les équipes du jeu, honnêtement, de vous à moi, le Mans Ultimate n'a pas un avenir radieux. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je me suis déjà exprimé de cette manière sur Twitch, sur Insta, parce que LMU est bloqué dans sa sphère championnat du monde d'endurance. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que des jeux comme iRacing, par exemple, ils sont certes plus chers et pas forcément meilleurs dans la physique, mais ils ont cette variété qui fait que les gens, s'ils viennent avec un abonnement, ils peuvent faire de l'oval avec de la NASCAR ou de l'IndyCar, du routier avec de la monoplace, peu importe la catégorie monoplace, F4, F3, F1 et même de la voiture de route typée GT avec les GT3, GT4, proto, hypercar. Et s'il y en a, ils veulent faire du rallycross, ils peuvent même le faire. Donc en termes de complément, c'est très compliqué de faire mieux. Et donc forcément qu'un jeu comme LMU, on fait très vite le tour et on peut être assez vite lassé, ce qui est peut-être le cas. Donc l'avenir est incertain, et voire même particulièrement court pour LMU. Mais là où c'est important, c'est que là où le jeu est indiqué comme, dans son titre, le jeu officiel du championnat du monde d'endurance, il est aussi très ouvert avec les partenariats. On a vu le LMS a fait voilà son arrivée dans le jeu. On devrait avoir d'autres championnats qui arrivent. Il n'y a rien de confirmé, mais ça devrait arriver. Et le plus gros championnat qu'on attend dans le jeu, c'est l'IMSA. Et l'IMSA, c'est un championnat extrêmement important d'un point de vue popularité et surtout d'un point de vue calendrier. Et ce qui est important de comprendre, c'est que mettre des championnats dans un jeu ne va pas forcément lui donner une popularité immense. Il y a des championnats comme l'Asia Le Mans Series, donc l'ALMS, qui ont des circuits intéressants en Asie, mais qui ne sont pas hyper populaires. C'est pas des trucs de ouf, voilà, si on est complètement honnête. Donc, en termes de popularité, c'est pas ça. L'IMSA, on a vraiment des circuits top. Des circuits comme Daytona, Long Beach, Road Atlanta. Aux États-Unis, il y a vraiment de super circuits. Et on nous a un peu teasé, voilà, dans les dernières vidéos de mise à jour du jeu. Voilà, qui avait potentiellement l'arrivée de circuits américains. Alors ça n'a pas été dit directement. On nous a montré un plan avec la chicane Daytona du circuit du Mans. Et on nous a dit, il va y avoir des choses qui vont arriver dans le jeu. Et on vous a mis quelques easter eggs. Et pile au moment où on dit ça, il y a Daytona qui est affiché en grand. Donc on se doute qu'ils travaillent sur Daytona et sur l'IMSA. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que dans la vidéo d'aujourd'hui qui annonce toutes les nouveautés de cette V1.3.3, on nous dit que dans la V1.4, il va y avoir un nouveau Season Pass. Donc un nouveau, entre guillemets, pass de combat. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va devoir payer pour avoir du contenu. Et généralement, quand on dit Season Pass et également la phrase « la communauté l'a beaucoup demandé », on se dit c'est impossible que ce ne soit pas l'IMSA.
je vais pas vous mentir, je suis sûr à 300% comme beaucoup que c'est l'IMSA, mais rien n'est confirmé. Ça se trouve, c'est pas du tout le cas et c'est autre chose, c'est une autre feature. Mais je trouvais ça intéressant de le poser quand même parce que pour moi, c'était quand même important de le dire. Donc, potentiellement, l'IMSA ferait son arrivée en juillet, car la V1.4 est annoncée en juillet, je le rappelle. Mais encore une fois, je préfère pas voilà, donner une validation pure et dure à 100% de cette information. On verra dans les jours qui suivent des infos du studio et du jeu, ça peut être intéressant à suivre. Et puis bien sûr, on fera une vidéo si ça sort, cette 20.4 qui risque d'être intéressante. Mais c'est pas la seule, entre guillemets, bonne nouvelle qu'on a reçue pour les amateurs du jeu. Au-delà de la correction de bugs et d'éléments pour améliorer le jeu, les gens réclament une chose, c'est des courses d'endurance de 24 heures. Parce que on a des courses d'endurance dans le jeu de 4, 6, 8 heures. On a fait quelques versions test avec 12 heures, mais on n'a pas de grosse endurance pour l'instant. Et c'est ça qui manque un peu à un jeu comme Le Mans Ultimate. Et les gens aimeraient faire des courses sur Le Mans pendant 24 heures avec 62 voitures, c'est-à-dire les slots complets de tout le circuit. Et de ce qui est prévu, il y a une endurance de 24 heures sur Le Mans qui doit être organisée un petit peu après la sortie de cette V1.4. Donc entre juillet et août, il doit y avoir une sorte de spécial event 24 heures Le Mans. On a déjà eu un test de 24 heures qui a été fait il y a quelques mois maintenant sur LMU. Ça s'est transformé en version test de 12 heures parce que 24 heures les serveurs ne pouvaient pas tenir avec tout le monde qu'il y avait. Et ça peut se comprendre, ils sont encore dans leurs premières années, c'est les phases de développement pour les serveurs. Et il faut prendre le temps de proposer quelque chose de concret et de très quali. D'avoir une très grande qualité. Et donc c'est prévu d'avoir cette course d'endurance voilà, juste un peu après la sortie de la V1.4. Et ça fait plaisir. Parce que ce soit les événements communautaires et autres, on pourra organiser des sacrés événements. Et ça, je vais pas vous mentir, ça c'est plutôt cool. Mais surtout, j'aimerais bien qu'on nous parle un petit peu des séries e-sport. Parce que il y a depuis quelques temps maintenant l'onglet e-sport dans l'online. Mais on n'a pas vraiment de nouvelles sur un championnat e-sport comme le Mans Virtual Series il y a quelques années par exemple. Donc ce serait pas mal si on pourrait avoir quelques news parce que c'est toujours sympa. Puis ça donne une super popularité au jeu et de la vie en plus. Donc honnêtement, pourquoi pas. En tout cas, cette mise à jour est très intéressante en termes de contenu. Je vous invite à l'essayer. Et puis surtout, ça montre vraiment la direction hyper intéressante et imposante que prend le jeu ces dernières années. J'ai très hâte de tester la V1.4 qui sera vraiment, entre guillemets... je vais pas dire un renouveau du jeu, mais qui sera vraiment un step en plus par rapport à cette mise à jour d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me follow sur tous mes réseaux sociaux, Twitch, Insta, notamment Insta. C'est là où on pourra un petit peu papoter et donner mes avis de s'il y a des petites news qui sortent. Ou alors je les posterai aussi en format communauté sur le Discord ou sur la chaîne YouTube. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Honnêtement, moi ça m'a bien fait kiffer là d'essayer cette petite LMP3 parce qu'elle est quand même sympa. Je vais pas vous mentir. Je tenais aussi à vous remercier pour tous les retours et ce que vous m'avez dit par rapport au travail que j'ai fait sur ma dernière vidéo du Mans. Je crois que si vous recherchez 24 heures du Mans 2026, je suis celle qui sort en premier. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Les retours, que ce soit du positif ou négatif, sont vraiment très intéressants à prendre et j'espère vraiment que on va pouvoir continuer sur cette lancée. Ça m'a fait vraiment plaisir, j'ai confiance que c'est une vidéo sur un événement qui va arriver qui est immense, donc ce sera pas forcément le même public tout le temps sur toutes mes vidéos. Mais si je peux réussir à en faire tenir quelques-uns ici, découvrir le monde du sim racing et partager la passion, moi ça me ferait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour le référencement, un petit pouce bleu. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao ciao.